journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le titre. Initialement prévue pour ce mercredi 6 octobre, la plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux réponses du ministre de Pétentique sur le dossier RAM est reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'a annoncé le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, sans donner le raison de ce nouvel ajournement. Et puis l'ouverture de travaux mardi 5 octobre de l'évaluation de contrats de concession routière en RDC. Pour ce premier jour, les travaux ont porté sur la concession Kinshasa, Matadi, Boma, Mwanda. Enfin, la rencontre du jeudi 7 octobre prochain, Meshak Elia ne sera pas parmi les léopards attendus au stade de Martyr dans ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Une fois de plus, bienvenue. Initialement prévue pour ce mercredi 6 octobre, la plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux réponses du ministre de Pétentique sur le dossier RAM est reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'a annoncé le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, sans donner le raison de ce nouvel ajournement. Par ailleurs, le député Claude Missaré, auteur de la question orale avec débat adressée au ministre de Pétentique, Augustin Kibassa, se dit déçu de ce nouveau report. Il annonce avoir débuté la récolte de signatures pour la motion de défiance contre le numéro 1 de Pétentique au cas où la taxe n'est pas supprimée. Le processus électoral congolais qui achoppe sur la mise en place de membres du bureau de la plénière de la CENI inspire des initiatives au cadre congolais. Pour en parler, Mbosso Kodia a reçu Mike Hammer, l'ambassadeur des États-Unis, et Alexei Sandombov. Sami Bossongo nous en parle. Le processus électoral et le retard dans la mise en place des membres du bureau et de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, il en a été question lors de l'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, aux ambassadeurs des USA et de la Russie. Au terme de cette rencontre, Mike Hammer et Alexei Sandombov se sont confiés à la presse VTR. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, m'a demandé de venir à faire cette audience pour m'informer de la situation maintenant pour élire le prochain président de la CENI. Il a eu des réunions avec les ambassadeurs de l'Union européenne. Il m'a bien informé et on espère qu'il y aura une solution, un consensus qui va pouvoir avancer la sélection de le prochain président de la CENI parce que, comme on avait dit, on voudrait avoir une élection en RDC en 2023 qui sera bien faite, transparente, équitable et qui va faire avancer la démocratie congolaise. La Chambre basse du Parlement de la République et bien sûr que la majorité des députés de cette Chambre sont les élus de l'Union sacrée, c'est-à-dire ils représentent presque toutes les couches de la population de votre pays et ils ont le droit de déterminer bien sûr les processus qui sont en cours dans votre pays. Quand on parle de l'apport, notre position est très claire. Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures des pays africains, y compris, bien sûr, la République démocratique du Congo, mais nous sommes prêts à le soutenir, à soutenir notamment votre pays au sein du Conseil de sécurité en ce qui concerne vos choix et vos droits souverains
pour déterminer le destin et le futur de votre pays. Du côté des observateurs, la démarche d'Mbosso Nkodia est inexplicable, surtout lorsqu'on s'attarde sur la nécessité d'éviter toute forme d'ingérence dans les affaires internes de la RDC. Pour eux, l'initiative de Christophe Mbosso est par essence une façon évidente de convier ces puissances étrangères à se mêler du processus électoral de la RDC. Le président de la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le député national Bertin Moubozi, a déposé une question d'actualité adressée à la ministre de la Justice en rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est du pays. On écoute dans ce propos recueilli par Mercis Mayangila. Je suis venu pour déposer une question d'actualité adressée à Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, en rapport avec les agissements de certains politiques qui seraient en train d'alimenter l'insécurité à l'est de la République. Ça n'a rien à voir avec le rapport adressé évidemment à l'Assemblée dans le cadre de nos travaux dans la commission défense et sécurité que je préside. Mais ça, c'est dans mes prérogatives de député où je me pose la question. Il ne faut pas oublier qu'à un certain moment, le président de l'Assemblée nationale avait demandé aux députés de quitter les groupes armés. Et il n'y a pas très longtemps, le porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu venait de dire de manière très claire qu'il y a des rapports concrets qu'on envoie à la hiérarchie. Et je pense qu'il est grand temps que nous puissions savoir de manière très claire quel acte concret Madame la ministre d'État, en tant que gestionnaire du ministère de la Justice, a pris pour essayer de clarifier cette affaire. Mais aussi, nous aimerions connaître nommément qui sont ces politiques qui seraient en train d'alimenter l'insécurité à l'est de la République. Mais aussi, la question, la dernière d'ailleurs, c'est celle de savoir qu'est-ce que la justice attend pour que nous puissions non seulement identifier tous ces politiques qui seraient en train d'alimenter l'insécurité à l'est de la République, mais il faudrait aussi que ces derniers soient traduits en justice et subir la rigueur de la loi. Et puis autre chose dans ce journal, Chéribin Okende, ministre congolais de Transport et Voies de Communication, a pris part du 3 au 5 octobre 2021 au 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne qui s'est tenu à Dubaï aux Émirats arabes unis. Ces assises ont pour but d'asseoir le fondement solide de renforcement de capacités sécurité aérienne. Suivez. 52 États se sont donné rendez-vous à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour le 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne. Du 3 au 5 octobre 2021, les décideurs de haut niveau dans le domaine de l'aviation ont exploré les meilleures opportunités d'asseoir les fondements solides des collaborations en matière de renforcement de capacités pour la sécurité et la sûreté en général, ainsi que l'apprentissage et le développement spécifiques en matière de sécurité aérienne. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à ces assises par le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende, qui a pris la parole du haut de la tribune. First of all, I would like to convey the warm and friendly greetings. Avant toute chose, je voudrais transmettre les salutations chaleureuses et amicales de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, à son Altesse Cheikh Ahmed bin Saïed Al Maktoum. Le président de la République démocratique du Congo félicite son Altesse d'avoir accepté de patronner l'organisation de ce 5e symposium mondial sur la sécurité aérienne dans ce prestigieux cadre de l'hôtel Marriott Marquis de Dubaï. Aviation security in this prestigious setting of Marriott Marquis Hotel in Dubai. Our government is taking this opportunity to address the burning issues in its aviation sector, where civil aviation safety and security remain a concern, and making continuous efforts to comply with international standards.
La République démocratique du Congo saisit cette si belle opportunité pour répondre à des questions brûlantes de son secteur aérien où la sécurité et la sûreté de l'aviation civile demeurent des préoccupations face auxquelles elle ne cesse de fournir des efforts pour se conformer aux normes internationales. Cette rencontre a été présidée par le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale, Juan Carlos Salazar, et elle a permis à Cherubin Okende d'exposer les efforts que fournit la RDC pour se conformer aux normes internationales. Après l'ouverture du symposium, le ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement a eu une séance de travail avec le secrétaire général de l'OACI, Cherubin Okende, et a plaidé pour l'accompagnement de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans les efforts du pays qui tient à sortir de la liste noire de l'Union européenne. Plaidoyer accepté. L'application du gouvernement congolais étant visible, Juan Carlos Salazar a promis de faire intervenir le bureau régional de l'OACI pour faire obtenir la procédure de la sortie de la RDC de la fameuse liste noire de l'Union européenne. RDC Madagascar, le match étant à huis clos, la sécurité du stade sera essentiellement assurée par les éléments de la police nationale congolaise. C'est en ce terme que le ministre de Sport et Loisirs Serge Condé a échangé mardi sur la question avec le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. On l'écoute. Todi kosola na mokonzi ministre pour que match ko beta ma jeudi awa to échanger to lobi que ezali décision à CAF match ko zala à huis clos to senga bana mboka ba kinoise na ba kinois bazala ndako la bango batala match na télévision awa eza huis clos police ko zinga partout de façon que muto akotate bomoni que ça de bakanga kyango ba fongoli siko senga toto ça ibe kwa CAF ono tokomona ka nzinga wana stade tokangaye to considérer lokola kuluna obie lokola mutu mobulu fana na ndako tala match la kimia. Ouverture le mardi 5 octobre sur le travaux d'évaluation de contrats de concession routière en RDC. Pour ce premier jour, les travaux ont porté sur la concession Kinshasa, Matadi, Boma, Mwanda. Autour de la table étaient réunis pour cet exercice le ministère des ITPR, la concession Sopeco, l'AGCT qui est maître d'ouvrage délégué du ministère, le bénéficiaire que sont le province de Kinshasa et le Congo central et l'inspection générale de finances. Suivez. Il s'est agi pour cette équipe d'experts en provenance des services du ministère des ITP ayant un rôle à jouer dans les contrats de concession d'évaluer les recettes des postes de péage et paysage de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Mwanda de l'année 2020 par rapport aux travaux y réalisés. Ceci en vue de ressortir clairement ce qu'il resterait à payer aux concessionnaires par la République. La société de péage du Congo, Sopeco en sigle, concessionnaire sur cet axe, a obligation, selon le cahier des charges qui la lie à la RDC, de maintenir cette route en état de praticabilité et d'investir dans l'amélioration du tracé de la route en éliminant notamment les courbures porteuses de gènes d'accidents. Ce travail se fait sous la surveillance de l'ACGT, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. En contrepartie, la Sopeco perçoit les frais de passage aux différents postes de péage, assistés de quelques services de l'État congolais pour la certification des recettes. À cette séance d'évaluation de ce contrat de concession pour l'année 2020, à laquelle a participé l'inspection générale des finances, les recommandations de l'évaluation de l'année 2019 ont été passées en revue. Il en ressort que certains travaux n'ont pas été exécutés suite à l'avènement de la pandémie à Covid-19, qui a par exemple perturbé les livraisons de certains intrants, dont le bitume. Il a également été relevé que la lutte anti-érosive dans les faubourgs du côté est de la ville de Kinshasa a été un imprévu qui a englouti d'importants fonds issus de cette concession. Pius Ngoy, conseiller du ministre des ITP Alexis Guizaro, parle ici des avantages de cette concession. Ça nous permet au jour d'aujourd'hui de maintenir cette route toujours en état de praticabilité et ça nous permet au jour d'aujourd'hui même de prolonger parce qu'on n'est pas non seulement de Kinshasa à Matadi, ça nous permet de joindre Boma et de joindre Mwanda.
Ce qui fait que cette partie de la route nationale numéro 1 reste en bon état de praticabilité, avec tout ce que cela entraîne comme conséquences positives. Sur le tronçon Boma-Mwanda, le concessionnaire prévoit d'installer un poste de péage pour faire un total de 4 postes sur l'ensemble des 582 km. Les recettes de ce poste de péage prendront notamment en charge les travaux de modernisation de la route Manterne-Tchela-Singini, longue de 115 km, dont les travaux commencent incessamment. Autre chose dans ce journal, l'élite de la province d'Elituri s'aligne dans le soutien de forces armées et de sensibilisation de la population en cette période où l'armée mène des actions de maintien de la paix dans le cadre de l'état de siège. Images et commentaires. En cette période où les FARDC sont à la poursuite des groupes armés, Silax commande dans la zone de Ngongo et Lipri, en territoire de Djougou, à 18 km de la ville de Bounia, de messages de soutien et d'encouragement à l'armée nationale et de sensibilisation des communautés. Fils de partout, dernier cas en date est celui du député provincial Kambale Ngendo et Christian Chaouri, coordonnateur de jeunes leaders de l'Ituri. La paix, c'est une affaire de tout le monde. Sans la paix, rien ne marche. Nous avons notre armée. L'armée congolaise FARDC. Nous devons soutenir cette armée parce que c'est la seule que nous avons. Cette armée doit se battre et assumer son rôle régulier, l'assurer, jusqu'à ce que l'ennemi soit bouté dehors. Au besoin même, notre demande, c'est imposer cette paix. En tout cas, notre soutien est total à toutes les actions des FARDC pour le retour de la paix. Face à la campagne d'intoxication et de manipulation d'une certaine opinion contre l'état de siège et ses animateurs, l'ingénieur Christian Chaouri apaise les esprits, la paix d'abord et la politique après. Nous invitons toutes les communautés de l'Ituri de ne pas céder à tout ce qui viendrait comme les gens qui veulent créer la division dans la communauté. Nous les invitons de ne pas céder aussi à toute manipulation politicienne. Et nous les demandons de ne pas aussi communautariser les opérations militaires. Qu'ils puissent laisser l'armée faire son travail. Nous demandons à toutes les communautés de rester derrière les forces loyalistes, les FARDC. C'est depuis plus d'une semaine que le FARDC, sous le commandement du lieutenant général Luboyanka Johnny, mène les opérations d'imposition de la paix en territoire de Djougou et Irumu, dans les Walese Vankutu et Basili, pour la stabilisation de l'Ituri. Ils sont au nombre de 9 officiers supérieurs de l'armée qui sont poursuivis pour détournement présumé de deniers publics en Ituri par la cour militaire. L'audience du lundi 4 octobre était réservée essentiellement à la plaidoirie. Images et commentaires. Lutter contre la pratique des antivaleurs au sein des FARDC en cette période de l'état de siège, c'est les combats acharnés du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer l'image de marque des forces de défense et de sécurité. Tout est parti du contrôle de l'inspection générale des FARDC de fonds alloués aux commandants de grandes unités pour l'achat de vivres au profit des militaires engagés dans les opérations de traque contre le groupe négatif. Appelé comme renseignant, le général Jean-Claude Bokolomba éclaire la cour sur la répartition de tâches de la dite commission. 30 000 pour les ingrédients et 220 000 pour les achats automatiques. Et dans la commission, on ne pouvait pas garder l'argent quelque part, on s'est dit que l'argent puisse rester au niveau du gouvernement, mais on va retirer partie par partie, peut-être parfois au fur et à mesure que les articles entrent, on fait entrer les articles et on prend la partie qu'il faut pour aller verser et jusqu'à la fin. Je pense qu'on a fait comme ça 4 tours pour retirer l'argent. Tout le monde n'était pas chargé aux achats. Nous étions, nous, obligés de vérifier la qualité, la quantité, les prix et même les emballages pour voir que tout ce qui a été demandé a été acheté. Lors de la plaidoirie du lundi 4 octobre, les avocats de la défense ont tenté tant soit peu d'éprouver l'innocence des prévenus face à l'incontournable ministère public qui requiert de peines allant de 1 an à 10 ans de prison ferme et le renvoi définitif au sein des forces armées. De dire oui, établir en fait comme en droit les infractions de détournement et les fonds en écriture mis en charge des prévenus. Pour les détourner et les condamner à 10 ans de servitude pénale principale
L'arrestation de ces officiers fait couler beaucoup d'encre et de salive. La cour militaire se prononcera le lundi 11 octobre. Qui vivra verra. Le nombre de nouvelles contaminations par le Covid-19 a diminué. Il n'y a pas de doute à cela, comme le montre le chiffre du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Est-ce alors qu'il faut négliger le geste barrière? La rédaction de BSC s'est penchée sur la question. Samy Bossongo. L'examen des statistiques journalières fournies par le comité multisectoriel de riposte à la Covid-19 depuis plusieurs jours déjà donne une véritable lueur d'espoir quant aux perspectives de l'éradication prochaine de cette terrifiante pandémie qui n'a que trop duré et mise en mal tous les secteurs de vie à l'échelle nationale, voire internationale. Or, il va sans dire que cette situation est la conséquence heureuse de la conjonction de beaucoup de facteurs comme la collaboration des populations en fait du respect des gestes barrières et des efforts en matière notamment de vaccination et de prise en charge des cas confirmés. Hélas, lorsqu'on se promène dans les routes, rues et ruelles de la mégalopole congolaise, l'on ne peut manquer d'être ahuri par l'abandon du respect des gestes barrières par les Quinois. La majorité des Quinois, en effet, se sont relâchés ou sont devenus très négligents en cette matière. Voilà pourquoi la rédaction de BCTV a tenu à invectiver les Quinois sur la nécessité de continuer à respecter les gestes barrières. Certes, le nombre de nouveaux cas par jour a baissé, mais remarquons-le, on n'est pas déjà dans une situation de 0 cas. Pas un seul jour, la situation des 0 nouveaux cas n'a été notifiée. On n'a pas non plus déjà compté des nombreux jours où on a relevé 0 nouveaux cas. Or, lorsque cette pandémie a fait ses débuts à Kinshasa, on avait peu de cas comparativement à au-delà d'une dizaine de cas qu'on relève aujourd'hui. Ce qui doit faire comprendre que pour qu'il n'y ait plus flambée ou accroissement de nouveaux cas, de sorte qu'on ne parle pas d'une 4e vague, la population doit continuer à respecter avec soin et en âme et conscience les gestes barrières jusqu'à ce qu'on apprenne que depuis plusieurs jours, il y a 0 cas de nouvelles contaminations. À l'heure où l'on exhorte les Quinois à se faire vacciner, il est tout aussi important de leur faire comprendre que même si on a été vacciné, l'on doit continuer à respecter les gestes barrières et à ne pas s'exposer à la contamination, car à ce jour, aucun vaccin n'immunise à 100%. Enfin, Meshak Elia promet de venir en sélection, mais il ne vient toujours pas. Pourtant, la sélection nationale a grand besoin de lui, pour autant qu'elle manque des liens percutants. Qu'est-ce qui explique le désistement de cet athlète à jouer au sein de la sélection nationale? Samy Bossongo tente de répondre à la question. Suivez. La sélection congolaise bute contre l'absence d'ailier incisif et Meshak Elia, pourtant en forme en championnat suisse et en Ligue européenne, ne vient toujours pas donner sa contribution dans l'animation offensive des Léopards. Alors que les Léopards sont en panne des résultats qualificatifs et qu'il est impérieux qu'ils se redonnent de l'espoir au terme de la double confrontation contre la barrière du Madagascar, Meshak Elia ne jouera pas le match aller, même s'il était attendu pour le rassemblement d'octobre. Selon nos fouilles sur la liste restreinte d'Hector Cooper, Meshak Elia a figuré parce qu'il avait confirmé au staff technique des Léopards qu'il viendrait. Par ailleurs, à en croire footrdc.com, qui se réfère aussi au ministre des Sports Serge Condé, c'est l'avocat du joueur qui lui aurait conseillé de ne pas jouer en sélection pour le moment. Néanmoins, face à cette situation, la FECOFA n'est pas restée bras ballants. D'après notre source, l'instance fêtière du football congolais a annoncé qu'elle déposerait une plainte à la FIFA pour obliger Young Boys, le club suisse dans le giron duquel évoluent les liens congolais, de les libérer lors des prochaines échéances. Il est toutefois aussi notifié que la décision du tribunal arbitral du sport, TAS en sigle, pourrait intervenir et modifier l'issue du dossier. Cette décision est attendue depuis fin août, mais depuis, elle a été reportée 2 fois. Dossier à suivre. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas à présent la revue de presse. Bonjour.
Tous les diplomates congolais sont régulièrement payés et leurs arriérés de loyers en voie d'appurement. Sous ce titre, acpcongo.com écrit: le paiement régulier des diplomates, selon les communiqués, reste l'une des avancées significatives de la politique sociale mise en œuvre par le gouvernement Samalou Kondé, à la suite des conclusions des travaux de la commission interministérielle instituée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances. Cette commission, rappelle la source, a eu notamment à examiner la situation des missions diplomatiques et postes consulaires de la RDC et l'état de paye des cotisations aux organisations internationales dont elle est membre. DeskEco.com s'est intéressé à la performance du FPI qui a engagé près de 100 millions de dollars américains au premier semestre 2021 et de renseigner le fonds de promotion de l'industrie FPI a généré au premier semestre 2021 des revenus de l'ordre de 201 milliards 43 millions 594 587 francs congolais, l'équivalent de 98,502 millions de dollars américains, au taux budgétaire fin période de 2041 francs congolais le dollar, sur des prévisions de 129 milliards 872 millions 928 531 francs congolais, l'équivalent de 63,632 millions de dollars américains, soit un taux de réalisation de 154,8% selon le rapport du ministère du Budget portant sur l'exécution de la loi des finances 2021 au premier semestre. Cette année, les prévisions budgétaires allouées au fonds de promotion de l'industrie sont de l'ordre de 259 milliards 545 millions 857 061 francs congolais, l'équivalent de 12,264 millions de dollars américains. C'est sur cette point CD a écrit sur le meeting populaire que tient ce vendredi au terrain Sainte-Thérèse, un jour avant celui de la Mouka, le gouverneur Jean-Denis Ngobila. Dans une affiche du gouverneur qui annonce ces meetings populaires, renseigne ces médias, il est écrit: les habitants de la Tchangou, venez nombreux, ça sera chaud. C'est sur cette point CD souligne par ailleurs que le meeting de Jean-Denis Ngobila Mbaka, annoncé comme un moment d'échange avec ses administrés, interviendra un jour avant celui de la coalition de l'opposition La Mouka dans la même commune et au même endroit. Cette information de sur cette point CD termine la revue de presse de ce mercredi 6 octobre. Portez-vous bien chez vous. Voilà, c'était là la revue de presse rendue par Samy Bossongo. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Initialement prévue pour ce mercredi 6 octobre, la plénière de l'Assemblée nationale consacrée aux réponses du ministre de Pétentique sur le dossier RAM est reportée à une date ultérieure. C'est ce qu'a annoncé le rapporteur de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, sans donner le raison de ce nouvel ajournement. Et puis l'ouverture de travaux mardi 5 octobre de l'évaluation de contrats de concession routière en RDC. Pour ce premier jour, les travaux ont porté sur la concession Kinshasa, Matadi, Boma, Mwanda. Enfin, la rencontre du jeudi 7 octobre prochain, Meshak Elia ne sera pas parmi les léopards attendus au stade de Martyr dans ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.